8h09 ce lundi matin, bienvenue à bord si vous nous rejoignez, excellente idée. On va retrouver en direct et en ligne avec nous Isabelle Martinet. Bonjour Isa. Pour s'intéresser ce matin aux vélos électriques Bonjour dont les Laurent. ventes ont explosé, notamment après le premier confinement. Ce n'est plus un secret pour personne. Alors actuellement, il y a toujours le vent en poupe, ce vélo électrique, même si l'hiver approche avec le froid. Mais tout le monde n'a pas forcément les moyens d'acheter l'engin en question et surtout de gérer son entretien. Vous avez la solution? Abso- Oui, alors la solution, c'est le vélo en leasing. On connaît le principe, ou si vous préférez, location avec option d'achat pour parler français. C'est exactement le même principe que pour une voiture. Et pourquoi ce service répond à une vraie demande? Parce que, effectivement, d'abord, les ventes de vélos ont explosé, c'est vrai. Selon le magazine LSA, plus 137% pour reprendre la première semaine du déconfinement de mars dernier, enfin, du printemps, on va dire, que Oui. vous évoquiez. Les ventes ont doublé entre mai et juin. Et donc aujourd'hui, on a 14 millions de Français qui utilisent régulièrement leur vélo. Seulement, effectivement, ça veut dire un investissement. Un vélo, ça coûte quand même de 1 000 à 3 000 euros pour un vélo électrique, qui est bien sûr le modèle le plus prisé. Et puis, il faut l'entretenir. Et puis surtout, pardon, mais 400 000 vélos sont volés chaque année. Ça fait plus de 1 000 par jour. Donc ce service, il est intéressant. À la base, il a été créé pour des professionnels genre livreurs, parce que ce sont des vélos électriques robustes et puissants. Mais en fait, ça peut intéresser beaucoup d'autres métiers. Je pense aux agents immobiliers, je pense aux coiffeurs à domicile et bien sûr aussi aux infirmières libérales qui sont particulièrement sollicitées en ce moment. Alors Olivier Delarue est allé rencontrer le responsable de cette plateforme et il a aussi recueilli le témoignage d'une infirmière. Il y a encore un an, j'étais en voiture, je subissais les embouteillages et je voyais souvent les vélos qui me passaient devant alors que moi j'étais dans ma voiture en train d'attendre. Et un jour je me suis dit mais en fait ça serait peut-être ça la solution. C'est très confortable, les pneus sont très larges, donc même l'automne quand il y a des feuilles mortes ou quand il pleut, il y a une grande stabilité. Là ça l'est extrêmement confortable, il fait son poids mais on ne le sent pas du tout. Le vélo travaille à ma place finalement, tout le monde pense que je fais du sport mais pas du tout. Un coup de pédale et le vélo part. Il me revient à 109 euros par mois, assurance et entretien compris. C'est-à-dire que si j'ai le moindre souci sur le vélo, Vélo se déplace à mon domicile, regarde ce qui ne va pas sur le vélo. Si on peut changer les pièces tout de suite, ils le font sur place. Si c'est pas possible, ils emmènent le vélo à l'atelier et ils me prêtent un vélo de rechange. Nous avions 3 magasins de livraison de pizza à domicile. À un moment, on s'est dit avec Hotman que le scooter finalement n'était plus du tout adapté à notre métier parce que trop accidentogène, trop coûteux, pas assez écologique et pas dans l'air du temps finalement. On est tombé sur une étude qui montrait que le vélo à assistance électrique roulait à en moyenne 18 km/h en agglomération et était donc plus rapide que le scooter qui lui roulait plutôt à 15-16. Donc on a transformé tout notre parc, 30 scooters, en 60 vélos. Donc les premiers temps, c'était un peu difficile, hein, je vous le cache pas. On a essuyé pas mal de plates-bandes parce que les vélos n'étaient pas adaptés, c'était des vélos de particuliers. Donc on a fait un agrégat de pièces. C'est là qu'on a endossé notre casquette finalement de concepteur sourceur. Et puis on est arrivé à un modèle qui convenait à notre métier. Au-delà du produit, on fournit un service. Et c'est là où on a une vraie valeur ajoutée. Et on a pensé notre business model comme un abonnement. Donc c'est un abonnement long terme qui est sur 12, 24 ou 36 mois, sur une tarification qui tourne autour d'une centaine d'euros et qui permet à tous nos clients de faire une économie de près de 50% par rapport à un scooter thermique. Batterie amovible. Ah oui, donc là on peut la retirer. C'est ça, et la mettre à charger. Ensuite, on la remet. On peut enclencher la batterie Ok, pour l'allumage du vélo. ok. Ici, on règle la puissance. Et du coup, l'autonomie de combien? 40 km à pleine puissance et jusqu'à 80 km en fonction de l'utilisation du vélo. En plus, il est beau. Oui, j'avoue qu'on aura fait allure, moi j'ai hâte de l'essayer. À bientôt. C'est parti. Bon, forcément, hein, Isabelle, ça intéresse énormément de gens qui vous regardent, qui nous regardent ce matin, mais on est bien d'accord, c'est uniquement pour les pros, cette formule? Alors pour les pros, c'est-à-dire que ça a quand même un coût. Ça signifie que ça intéresse les personnes qui utilisent vraiment régulièrement
ce vélo. C'est pas juste pour aller faire un petit tour le week-end. C'est pour ça que je pense aux coiffeurs à domicile ou aux plombiers, par exemple. Vous savez, des personnes qui circulent beaucoup. L'infirmière, en ce moment, l'infirmière libérale, c'est vraiment une personne qui court toute la journée pour aller d'un patient à l'autre. Donc, dans ce sens, ça fait vraiment gagner du temps. Et en plus, c'est vrai que c'est un modèle qui est très prisé par les mairies, qui multiplie les pistes cyclables et les kilomètres de pistes cyclables ne cessent de se construire, de s'aménager. Donc, c'est vraisemblablement un engin d'avenir, si je peux dire. Ceci étant, si vous avez déjà votre propre vélo, n'oubliez pas ce problème du vol. Donc, la bonne idée, c'est peut-être, en dehors de penser à une solution de parking, bien sûr, de faire un marquage du cadre, parce que les vélos, on ne les retrouve pas forcément. Et si on les retrouve, eh bien, s'ils sont marqués, on peut vous le restituer.